La pollution lumineuse, je pense que c'est simple à comprendre. La lumière qui est envoyée vers le ciel, que vous payez, qui est inutile parce qu'elle ne vous sert pas, elle nuit à la noirceur de notre ciel, donc on ne voit plus les étoiles. Mais j'entends dire des personnes qui ont déjà été avec l'argument suivant, on se fout de vos étoiles, nous, c'est notre sécurité. Bien justement, la sécurité, quand on est aveuglé par la lumière, on est obligé de faire ça pour voir ce qui se passe. Donc, si une lumière est tournée vers l'endroit à protéger, s'il y a un abat-jour pour nous empêcher de voir la lumière va être efficace. On peut changer une lumière de 100 watts par une de 50. Les 50 watts qui est envoyée inutilement au ciel, on vient déjà de diminuer de moitié. On garde notre 50 watts vers le sol, plus de lumière envoyée au ciel. Les oiseaux nocturnes, les chauves-souris qui sont nos meilleurs chasse-moustiques, ils ne seront pas perturbés par la lumière. Et puis, nommons-en des animaux qui fonctionnent la nuit et qui sont tout mélangés. Le Club des astronomes amateurs de Laval, d'abord, a été fondé il y a 25 ans. Et c'est un club qui est très vivant. Et l'objectif qu'on se fixe, nous, ici, puis c'est très important, c'est d'accueillir les gens sans nécessairement avoir aucune expérience. Parce qu'on se dit, nous, que toute personne qui s'approche, qui désire nous rencontrer, on sait au départ que cette personne-là va nous apporter quelque chose, autant qu'on va lui apporter quelque chose, nous aussi. Puis c'est le partage d'une passion, de l'observation du ciel et de l'astronomie, tout en s'amusant dans un contexte social et ayant du plaisir. Puis je pense que c'est ce qui fait la force du Club de Laval. Puis c'est pour ça que ça fait 25 ans qu'on existe, puis ça fait autant de temps qu'on a du plaisir aussi à pratiquer notre loisir ensemble. On a nos réunions tous les mercredis soirs dans un local ici au pavillon du Bois-Papineau sur Saint-Martin de 19h30 à 22h, 22h15 tous les mercredis de l'année. Alors c'est tout de même une rigueur assez exceptionnelle d'avoir une réunion à toutes les semaines. Et on a aussi évidemment des activités ici, surtout l'été, ouvertes au public. Et on vient aussi, durant l'été, le club, le mercredi soir, à place de faire notre réunion locale, on vient la faire ici à l'Observatoire pour profiter du ciel. Et à l'occasion aussi, s'il y a des événements particuliers, des événements astronomiques particuliers, en hiver, par exemple, alors que c'est fermé, bien, on va l'ouvrir exceptionnellement pour les gens, pour qu'ils puissent bénéficier, découvrir l'activité en question, ou le phénomène astronomique, soit une éclipse ou un événement particulier, une comète ou quelque chose du genre, qui pour faire bénéficier les gens du phénomène. Une chose qu'on parle moins, qui commence à être de plus en plus reconnue scientifiquement, c'est que l'éclairage, même l'être humain a un cycle de nuit, de jour et de nuit. Et puis quand on a trop d'éclairage, si on éclaire 24 heures par jour, si on vit dans un environnement où il y a de la lumière 24 heures par jour, ça peut même avoir des impacts sur la santé humaine. Alors il n'y a rien de bien défini. Par contre, c'est important qu'on se penche sur ce sujet-là et qu'on essaie d'éclairer. On ne dit pas qu'on ne doit pas éclairer. L'éclairage, c'est absolument essentiel. Par contre, l'éclairage qui n'est pas nécessaire, si on peut le diminuer ou même l'éliminer, tout le monde en sera gagnant, en fait. Ça sauve des sous aux municipalités. Ils ne le réalisent pas tout de suite. Mais après les changements effectués de la bonne façon, bien, toute la lumière qu'ils payaient et qui se perdait vers le ciel, elle était payée, cette lumière-là. Maintenant, en la redirigeant vers le sol, on peut la mettre moins lumineuse, mais il va avoir la même quantité de lumière puisqu'elle sera toute dirigée vers le sol. Il y aurait, semble-t-il, des effets entre le cancer, dans certains cas, et les gens qui doivent fonctionner sous de l'éclairage 24 heures par jour, par exemple, ou dans des périodes où est-ce que le corps humain n'est pas tellement habitué, même. Puis là, il faut faire attention, je n'irai pas plus loin là-dessus parce que je ne suis pas un expert, et puis, mais par contre, je suis au courant qu'il y a des études scientifiques qui se font et on commence à voir vraiment des tendances, là. Alors, on verra dans les prochaines années qu'est-ce qui va découler de ça. Dans la région de Mégantic, là où il y a l'observatoire, ils ont fait un très bon travail de gestion de l'électricité et de l'éclairage. Et en 2006-2007, la région du Mont-Mégantic s'est vue décerner par l'UNESCO première réserve de ciel protégé au monde. Et suite à cette annonce-là,
Il y a une petite ville au nord de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Damien-de-Brandon, qui, la semaine passée, jeudi, m'ont invité à aller faire une conférence et inviter toute la population à assister à un beau ciel étoilé en plein centre-ville, là où il y a leur parc. Et la ville a décidé de fermer leur lumière. Ils ont vraiment fait quelque chose de spécial. Ça va te faire une différence. Les gens ont dit, on voit la Voie lactée alors que d'habitude, on ne la voit pas. C'est parce que cette ville-là a entendu parler de Mégantic et ils veulent passer une réglementation dans leur ville et être un phare, c'est un peu bizarre de dire un phare, mais un phare pour les villes avoisinantes pour dire, regardez, on est un exemple, passez les mêmes réglementations, vous allez sauver de l'argent et on va récupérer notre ciel étoilé. Mais c'est pas juste le ciel étoilé, il y a la faune aussi. Toute cette lumière artificielle agit sur le biorhythme de l'environnement, sur les insectes, les animaux, sur l'être humain. C'est juste... C'est juste une mauvaise gestion de la lumière. Plus on en met, plus on est porté à en rajouter. Ça fait beau, paraîtrait-il, d'avoir du bel éclairage. Mais il ne faut pas oublier une chose. Nos yeux, nos pupilles s'habituent à ce trop de lumière et les pupilles se ferment. Donc, on n'a pas l'impression qu'il fait si clair que ça. Mais si d'un seul coup, on réduisait toutes ces lumières-là du tiers ou du quart, nos pupilles s'habituent à la noirceur, elles se rouvrent et elles emmagasinent autant de lumière, puisqu'avant, elles les fermaient parce qu'il y avait trop de lumière. Alors, éclairer moins, nos pupilles s'habituent à cette noirceur et on peut très bien circuler dans les rues avec moins de lumière. Nos yeux s'habituent à ça. C'est quelque chose qui est assez large, la pollution lumineuse. C'est plus large, évidemment, que simplement regarder la pollution lumineuse du point de vue des astronomes amateurs, en fait. Mais évidemment, c'est de la lumière, la pollution lumineuse. En partie, c'est de la lumière qui est projetée vers le ciel au lieu d'être projetée ou à l'endroit où ça devrait éclairer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est aussi de l'éclairage qui est trop fort, qui éblouit, donc la lumière qui est éblouissante. Il y a aussi un autre aspect qui est la lumière intrusive, lorsque nos voisins, par exemple, éclairent, et puis non seulement ça éclaire chez eux, mais ça éclaire chez nous aussi. Je donne toujours l'exemple, moi, au niveau de l'intrusion de la lumière, c'est que on n'endurerait pas un voisin qui laisse son système de son fonctionner toute la nuit. Par contre, on va tolérer que ces lumières nous éclairent dans notre cour ou souvent même dans notre chambre à coucher. Quels sont les effets néfastes de la pollution lumineuse sur la santé? Je vous dirais qu'à l'excès, ça empêche évidemment les gens de dormir. Il y a des gens qui ont des sentinelles près de leur chambre à coucher, chez les voisins ou des choses comme ça. Ça peut rendre les gens irritables parce qu'ils dorment moins bien. Puis ça affecte aussi à un autre niveau les animaux, qui sont habitués d'avoir une certaine noirceur pour faire, évidemment, leur cycle de vie, le jour, la nuit. Ça vient perturber aussi, c'est sûr. À long terme, ça a sûrement des effets sur le sommeil, ça, c'est sûr. À moins d'avoir, évidemment, de s'enfermer, tirer les rideaux puis tout fermer. Mais là, on ne bénéficie pas de l'air frais, laisser la fenêtre ouverte ou les rideaux ouverts. Alors, évidemment, par ricochet, ça a des effets néfastes. La pollution lumineuse, en fait, c'est du gaspillage d'énergie. C'est de l'éclairage qu'on utilise qui est mal dirigé, qui est mal conçu et qui est souvent même totalement inutile, là. Donc, c'est un peu comme ça que je tiens à décrire l'aspect de la pollution lumineuse. Est-ce que ça change le cycle de la nature ou... Dans certains cas, j'ai lu, moi, dans la documentation à ce sujet-là, que oui, ça peut affecter certains animaux dans leur cycle de vie lorsque ils ont toujours été habitués à vivre dans un environnement sombre ou noir lorsque c'était le temps, que c'était la nuit, puis que subitement arrive de la construction, du développement, puis on arrive avec les lampadaires, bien évidemment, ça les fait fuir ailleurs ou encore ça débalance leur métabolisme là, à court terme ou à moyen terme, là. Bienvenue à l'intérieur de notre observatoire municipal, celui qui est au Centre de la nature à Laval. Alors ici, c'est l'endroit où le public est accueilli gratuitement pour venir observer les étoiles, les planètes et quelques objets célestes. On entend par objet ce qui n'est pas nécessairement une étoile. Ça peut être un amas d'étoiles, ça peut être une galaxie, une nébuleuse ou des formations stellaires qui nous font penser à certaines formes. La plus populaire que les jeunes aiment bien, c'est E.T.,
Et oui, on a une forme stellaire qui nous rappelle la physiologie, la physionomie de E.T. Alors, on peut tous voir ça ici quand on vient à l'Observatoire de Laval. En plus d'observer le ciel au télescope, il y a plein d'informations sur notre système solaire, les quelques géants de l'astronomie, notre Soleil qui lui, est de plus en plus actif parce qu'on arrive à la fin de son cycle, il a des cycles de 11 ans, et il devient beaucoup plus actif. Et à ce moment-là, il y a des petites taches dessus qui apparaissent. Il n'y a pas de danger, c'est normal, ça arrive à tous les 11 ans, mais c'est intéressant à regarder. Donc, on est ouvert l'après-midi, le dimanche, pour observer les taches solaires. Mais pas juste le Soleil l'après-midi. On peut observer Vénus, Saturne, en fait, les planètes, on peut les observer en plein jour grâce au télescope. À l'œil, on ne les voit pas. Peut-être Vénus, mais pas les autres. Sauf au télescope, on peut les voir en plein jour. Très intéressant. Regardez notre télescope, comment il a fière allure. C'est un 12 pouces, un Meade 12 pouces. Alors, c'est la grosseur de son œil. Il peut capter beaucoup plus de lumière qu'un œil humain. Alors, lui, il emmagasine de la lumière, mais pour le grossissement. Ce n'est pas le télescope qui grossit l'objet. C'est l'oculaire qu'on a juste ici. Le télescope lui-même, il emmagasine, il accumule de la lumière. Mais pour le grossissement, c'est l'oculaire qu'on place ici. Juste là, c'est lui qui, en le changeant, nous donne un grossissement de 10 fois, 100 fois, 200 fois, 400 fois. C'est ici que le grossissement se fait et non pas là. Lui, il fait juste emmagasiner de la lumière. C'est ce qui fait qu'on peut voir beaucoup plus de choses que l'œil peut nous montrer, mais malgré la pollution lumineuse, quelque chose de gris dans le ciel ne ressortira pas sur un fond gris. Il va ressortir sur un fond noir, mais pas sur un fond gris. C'est ça la pollution lumineuse. Pourquoi installer un observatoire en milieu urbain quand on sait qu'il y en a vraiment à l'extérieur des villes où ils ne sont pas vraiment affectés par la pollution lumineuse? Poser la question d'un observatoire en milieu urbain, beaucoup de gens nous la posent, effectivement. Puis c'est tout à fait normal, là, parce que c'est vraiment incongru d'avoir un observatoire en plein milieu d'une ville. L'idée derrière ça, lorsqu'on a soumis le projet à la Ville il y a 15 ans, c'était d'abord de faire connaître un observatoire aux gens, un observatoire astronomique, à quoi ça ressemble, de quoi c'est composé à l'intérieur et comment ça fonctionne. Parce que pour en découvrir un, il faut aller très loin habituellement, en dehors des villes, faire beaucoup de voitures longtemps, comme au Mont-Mégantic par exemple, pour découvrir ces installations-là. Le deuxième volet, c'était aussi de faire découvrir le ciel aux gens dans une mesure peut-être plus restreinte, étant donné de la pollution lumineuse, mais il y avait des belles choses à voir. Le Soleil, parce qu'on a des filtres spéciaux qu'on installe sur le télescope, la Lune, qui est magnifique à observer aussi, à contempler, et aussi les planètes comme Mars, Vénus, Saturne, Jupiter, qui sont visibles en milieu urbain. Et avec le télescope qu'on a ici, c'est assez spectaculaire de ce qu'on peut voir. Alors, il remplit pleinement sa fonction, et on tente avec ça aussi d'allumer dans la tête des gens la passion de l'observation du ciel avec ces installations-là. What a clap. Oh, clappy clap.